Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer magiques de Gathering et cette fois en avant-première, je dis bien en avant-première, je vais ouvrir ce petit coffret. Donc c'est un pack de 3 boosters de draft de l'édition Horizon du Moderne 2. Et oui, c'est un pack en version française. Donc que je viens de me procurer les amis, et donc cette édition là, il faut savoir, cette édition donc Modern Horizon 2, la sortie est prévue le 18 juin prochain, et donc en avant-première 5 jours avant, j'ouvre cette boîte pour vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors Modern Horizon 2, c'est quand même comment expliquer, c'est un format d'un ensemble de nouvelles cartes qui sont éditées dans le format moderne et les formats Eternal en fait, tout simplement. Il y a beaucoup de réimpressions, dont les réimpressions des Fetchland, c'est-à-dire des terrains de l'édition initiale Zendikar. Et donc c'est des terrains comme Catacombes Verdoyantes, ou Lac de Montagne Bouillant, enfin mais ça aride, enfin c'est des terrains qui sont tous très cotés, qui ont énormément de valeur. Voilà, et puis il y a aussi des cartes de fou dans ce de Modern Horizon 2, donc les amis, bah, je vais l'ouvrir. Et puis on va découvrir ce qu'il y a ensemble à l'intérieur, en attendant de proposer d'autres vidéos d'ouverture de cette nouvelle édition. Parce que j'espère avoir l'occasion de me procurer une boîte de boosters, une grosse boîte de boosters comme ça. Parce que là c'est vrai que... Alors dans ce coffret, donc on a 3 boosters. Donc hop, c'est du papier, c'est vide, je vais le laisser là. Voilà, donc les amis, il y a dans ce pack de 3 boosters de draft, 3 boosters Modern Horizon. Et donc les 3 boosters sont chacun avec une image différente. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Allez, je vais ouvrir le premier. Alors là, je suis impatient parce que cette édition, elle est vraiment très attendue. La première édition de Modern Horizon avait tout cassé. Alors, on va voir celle-là, en sachant qu'il y a vraiment des cartes de fou, mes amis. Et hop. Alors, je suis bien content de vous faire découvrir ça en avant-première. Donc le logo, tout d'abord, de l'édition Modern Horizon 2. Ici. Et donc ici, on va commencer par les communes, avec le rampeur à carapace crépusculaire. C'est le numéro 156 sur 303, donc il y a 303 cartes différentes. Je sais qu'il y a aussi des cartes extra, donc alors ça c'est des boosters de draft, je suis pas sûr que je puisse avoir des cartes extra dedans. C'est pas grave. Deuxième carte, Écharde d'os, à 76, toujours une commune. Ensuite, il y a Gargadon, commune rouge à 128. Retour résonnant, la 83, c'est une commune noire. Scramasax urbain, la 181, c'est une commune verte. C'est déjà la 5e commune du booster, recalibrée en bleu, 57. Talent de forgeron, la 06, la numéro 6, commune. Chute tragique, la 104, commune noire. Cette créature, une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal. Elle est pas mal du tout, cette carte. Et ensuite, un terrain, pont de sombre mousse. C'est un terrain commune, la 245. Donc je continue, parce que dans ces boosters de draft, on va... Surprise, un autre terrain, pont de lame jusant. Il y en a combien des terrains là-dedans? Ils disent qu'il y a 15 cartes. Déjà, ça commence. Je ne vais pas dévoiler le reste, mais... On est à la 10e carte commune, les amis. Donc déjà, j'en suis à 10 cartes communes. Et déjà, 2 terrains, sympa. Allez, hop. Ouh! Alors, ah oui, j'ai vu. Donc, il y a des cartes extra, mais il y a aussi des cartes rétro. Un peu comme les archives mystiques. Donc, c'est des rééditions de cartes sous le format de la première sortie, en fait. Donc là, comme on peut le voir, c'est une peu commune, donc c'est une carte rétro. Je sais pas s'il y en a dans tous les boosters, mais vu que des archives mythiques, il y en avait dans tous les boosters, ça peut être sympa, voilà. Donc là, c'est Cuisine du Monde souterrain, donc c'est une peu commune rétro. Donc il y a les cartes normales, les cartes extra et les cartes rétro, comme les archives mystiques. Bon, ça c'est cool, on va la mettre de côté. Et on a aussi Restauration Gracieuse, un peu commune, la 201. Alors que celle-là, la carte rétro, en fait, elles n'ont pas de numéro, parce que, je regarde en bas... 434, oui, bon. En fait, c'est la suite, c'est après les 300 et quelques. Après les 300, il doit y avoir les extras. Et celles-là, elles sont numérotées à 400 et quelques, je suppose, pour aller à la suite, quoi. Ensuite, deuxième peu commune, témoin intemporel. Je vais peut-être les séparer comme ça. La 178, verte. Et oh, une rare justification. Ah, donc j'ai
l'autre, elle a fait foi d'une peu commune. D'accord, ok. Donc effectivement, il y a 10 communes, 3 peu communes, dont une rétro, et puis j'arrive à la rare, c'est justification, c'est une rare multicolore. Une rare plutôt classique, hein, on va dire. Moyennement intéressante. Allez, c'est parti. Oh, une mythique! Grist, la marée affamée. Oh, la 202. Alors là, les amis, je fais tout péter directement dans le premier booster. Alors là, je triche pas, c'est vraiment un pack d'avant-première que j'ai pu me procurer. Et Grist, la marée affamée. C'est une carte de fou, les amis. Elle est cotée à plusieurs dizaines d'euros. Donc ça commence très fort. Et puis j'ai un jeton, mais je crois le jeton, on s'en fout un petit peu. Donc là, les amis, je crois que rien que cette carte, waouh! Là, je suis bien gâté. Alors, je ne savais pas pourquoi il y a une rare et une mythique dans le même booster. Une aussi rétro, une carte rétro. Tant qu'à faire, c'est plutôt sympa parce que c'est bien pour compléter la collection. Après, il faut voir dans les cartes rétro aussi, il peut y avoir des cartes intéressantes. Je sais pas quel est le nombre, hein, mais bon, dans les archives mystiques, il me semble qu'on en avait 63. Là, des cartes rétro, je pense pas qu'il y en ait autant. Cuisine du monde souterrain. Après, je pense pas qu'elles sont encore toutes référencées. Mais il y a des chances. Enfin bon, ils en ont répertorié à peu près 40 pour l'instant. Mais je pense que ouais, il y aura peut-être une cinquantaine, une soixantaine. C'est à voir, quoi. Donc là, on va continuer. Alors, deuxième booster, c'est parti. Alors déjà, le premier booster, on fait fort. Grist, la marée affamée. Ça, c'est un truc de fou. Vraiment. Ah, je suis plutôt content là de cette ouverture en avant-première, les amis. Comme ça permettra de se faire une idée à tout le monde. Alors, bien sûr, les boosters sont beaucoup plus chers. Hein. C'est-à-dire que ce pack-là, vous allez le trouver autour de 25 euros. Les boosters, ils sont, je sais plus, à 10 euros, 8-10 euros. Je vais pas regarder exactement, ça sort la semaine prochaine. Après, si vous achetez des boîtes où il y a plus de boosters, ça vous reviendra à l'unité moins chère. Mais bon, les boosters sont plus chers parce qu'il y a plus de cartes de fou. Mais là, celle-là, elle vaut plus cher elle-même, cette carte, que le pack de 3 boosters. Donc maintenant, c'est que bonus. Allez, c'est parti. Deuxième pack. Allez, première commune, Vaurien des Tavernes, la numéro 144. Ensuite, Bâtard Infernal, la 88. La troisième, c'est Sentir la Peur, la 173. Toujours une commune, donc on a 3 communes. On arrive à Fouette-Griffe Viachino, la numéro 146, une commune rouge. Mire adoubé, une incolore, la 17. Aéro Amibe, commune 37. Bleu. Prototype Entravarc, la 4. C'est une incolore. Capturé par des Lagax, 188, commune multicolore. Oh, un petit terrain, Pont de Valrouille, à 253. J'aimerais bien avoir un terrain en rare. Ça, c'est... Là, encore un terrain. Ça va être la 10e commune, hein, je crois. Pont de Pointe-Épine. Alors, donc, dans les 2 premiers boosters, comme on a pu voir qu'il y avait 8 communes normales et 2 communes terrain. Alors, je ne sais pas si c'est tous les boosters comme ça, mais moi, je sais que dans cette édition-là, en terrain, en commune, il y en a une dizaine, il me semble. Une dizaine de ponts, comme ça. Donc, bon, peut-être effectivement, il y en a au moins 2 par booster. Ça permet de jouer comme ça, c'est très sympa. Et maintenant, les peu communes, blanche fin prismatique. D'accord, c'est la 25. Alors, j'ai pas trop surveillé pour l'instant, mais je crois qu'il me semble que celle-là, elle est plutôt intéressante, peut-être côté à 1 ou 2 euros, il me semble. Donc, c'est bien. Après, une multicolore. Alors, chef de file de Rakdos. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une sorte de dessin. La 374. Ah, mais c'est une extra? Non. Oh, c'est une extra? Alors, je savais pas qu'il pouvait y avoir... Parce que, comme vous pouvez voir, c'est un dessin un peu en noir et blanc. Je savais pas qu'il y avait des cartes extra. A priori, oui. C'est une peu commune extra, les amis. Alors là, c'est un pack de 3 boosters. Je pensais pas à un truc pareil. Donc là, effectivement, j'ai une peu commune extra. Bon, bah c'est cool. Franchement, c'est cool. Allez, qu'est-ce qu'on a derrière? Une peu commune. Celle-là, c'est aussitôt dit, aussitôt fait. Donc c'est la numéro 60, en bleu. Ok, donc ça veut dire que dans le premier, j'ai eu une rétro. Dans le deuxième, une extra. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Une rare. Oh, c'est un terrain. C'est un terrain, les amis. Non, mais je suis pas fou, c'est un terrain. Oh, c'est un terrain.
C'est quoi? C'est un terrain? Non, peu commune. Usine de Misra. Ah, zut! Donc effectivement, en fait, il y a dans le booster d'avant, j'ai eu une rare et une mythique, mais il y a un emplacement qui est donné soit une extra, soit à une carte rétro, en fait, sur les 4 emplacements de ce booster. Ah, dommage. J'ai eu un espoir d'avoir un terrain comme ça, un terrain rare, ça aurait été sympa. Bon, après, bon, alors maintenant on arrive, donc c'est la rare. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une blanche. Bon, ouais, ben c'est parti. Ah, les amis, une rare Parangon de Nyctos. Voilà. Après, bon, j'ai eu une carte de fou dans le premier booster. Faut pas s'attendre à ce qu'il y en ait dans tous les boosters, surtout pour un pack de 3. Je pense qu'ils sont assez équilibrés. On n'est pas sur du Pokémon. Il me semble que Magic, c'est beaucoup plus équilibré. Enfin, après, des fois, remarque, je me trompe. Des fois, c'est un peu aléatoire, mais... Voilà, donc là, on a la rare. Et on a ensuite un jeton trésor. Ok. Donc, 2 boosters. Oh, cette édition... Bien content, vraiment, de découvrir cette édition. Et c'est les boosters là. En fait, ils sont super chouettes, les boosters. Alors, de toute façon, c'est comme ouais, les cartes violettes, comme ça. Tout ce qui est violet, brillance violet, c'est quand même magnifique. Ça ressort super bien. C'est vrai que cette édition-là... Je crois que tous les joueurs l'attendent. Beaucoup de joueurs attendaient, parce que tout le monde attendait les rééditions de ces fameux terrains Zendikar, qui sont des mines d'or. Et là, ils sont enfin réédités depuis le temps qu'on attendait ça. Allez, alors par contre, je sais pas s'il y a des cartes foil. Après, c'est peut-être aléatoire. C'est une toutes les 3 ou 4 boosters, il me semble. Bon, là, pour l'instant, j'en ai pas eu. Frappe poussée, la commune numéro 159, verte. La première commune. Ensuite, révolutionnaire, la commune numéro 139, rouge. Oh, c'est une extra. Elle est en noir et blanc, à nouveau. Une commune extra. Diablotin de cuisine, la numéro 343. Ah, ils sont géniaux ces extras. Comme une noire extra. Waouh, c'est top. Alors 2 extras, eh ben c'est cool en 3 boosters. Alors une commune verte, la Cobra aux yeux de gemme, la numéro 168. Preuve irréfutable, commune bleue, la 46. Patrouille de la foire, commune blanche, la 13. Rouge, chaleur impie, la numéro 145. Commune bleue, franchir le seuil. Un terrain, donc on arrive au terrain, donc effectivement dans chaque booster il y a peut-être 2 terrains à ces emplacements là. Pont de Crasforge, 246, et un... Ah non mais il n'y en a qu'un. On arrive à Pointe Barbelée, la numéro 5, c'est une peu commune. Comme on peut le voir, cette peu commune, alors je sais pas en quoi elle est classée, parce que effectivement elle n'est pas classée forcément, bon, pour moi c'est une incolore, mais bon, allez les amis, qu'est-ce que j'ai là? Une noire, une peu commune noire, essence d'écorchement, la numéro 85. Donc c'est cool. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Une bleue, une peu commune bleue, rêve lucide, la 50. Allez, c'est parti. On arrive où? Au terrain. Au terrain, combien il me reste de cartes? Bon, il me reste le jeton, et oh, il m'en reste 3. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a combien de peu communes? Alors là, il y a peut-être une extra aussi, ou on va voir ce que ça va donner. C'est vrai qu'on s'y perd, hein, on s'y perd les amis. C'est une noire, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une peu commune noire à nouveau, broyeur d'os. La 272. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai? Une noire. Oh, une Nécrogoyf. Donc c'est une rétro, c'est une rare rétro, la 398. Ah, elle est super sympa. J'aime bien ces images rétro de réédition. Bon bah celle-là elle est même pas répertoriée. Bon, ça sera à voir. Je connais pas du tout. Je peux pas définir la valeur des cartes rétro ou pas. Mais bon, c'est cool. Ah, franchement, là je fais fort les amis. Je vais vous faire un petit bilan après de ce petit pack. Le pack vous le trouvez à 25 €. Vous avez 3 boosters. C'est vraiment sympa pour vous initier. Oh, c'est une foil. Une foil. C'est une commune foil. Voltigeur chargé. Bon, il y a quand même une foil dans ce pack là. Et puis après, j'arrive au jeton. Ah, voilà, en fait, alors ce booster-là, la seule rare, c'était la rare rétro. Donc, on arrive au jeton, et j'ai une commune foil. Donc, voilà, les amis. Alors, c'était vraiment une avant-première d'Horizon du Moderne 2, parce que l'édition, elle sort que le 18 juin prochain. Donc, je suis bien content de pouvoir pu vous présenter ces cartes en avant-première. Et donc pour vous faire un petit bilan de cette ouverture de ce pack de 3 boosters de draft, effectivement, alors on peut retrouver des cartes extra dedans,
Je pensais pas que ça se trouvait dans des boosters de draft, mais j'en ai eu deux. J'ai eu une commune, une peu commune en carte extra. J'ai eu une feuille en 3 boosters, bon ça c'est du classique. Il y a aussi des cartes rétro, qui sont un peu comme les archives mystiques, ou les time shifts, enfin c'est les cartes en plus. J'en ai eu deux finalement, c'est plutôt intéressant, et j'ai eu une rare et une peu commune. En cartes rétro, voilà, je pense qu'il y aura une soixantaine de cartes répertoriées. J'ai eu bien sûr dans chaque booster au moins une rare. Dans le dernier j'ai eu que la carte rare rétro, mais l'avantage c'est que j'ai eu une fois, j'ai eu même une carte mythique. Donc franchement les amis, cette carte mythique, rien que sa valeur, c'est plus que le pack de 3 boosters. Donc là, franchement, c'est top. Si vous souhaitez découvrir l'édition, c'est vrai que ce pack-là, à 25 €, c'est pas trop cher. Ça vous permet déjà de tenter votre chance. Il y a tellement de cartes de fou. Là, les amis, j'en ai une. C'est une carte de fou. Après, le Necrogoyf, faut que je vérifie. Mais c'est peut-être aussi une carte de fou. Ces cartes sont pas forcément faciles à trouver. Faut voir la cotation, faut voir l'intérêt général. Mais voilà, les amis. Écoutez, je suis bien content d'avoir pu vous faire découvrir cette ouverture. En avant-première de cette nouvelle édition très attendue, Horizon du Moderne 2. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.